pour une exhortation biblique intitulée « Que faire en attendant l'accomplissement de la promesse de notre Seigneur ?» Bonsoir à tous. Alors, comme vous le savez, compte tenu des circonstances un peu exceptionnelles, nous saisissons ce support vidéo, d'une part pour rester en contact et d'autre part pour maintenir notre foi au Seigneur. Alors, on devait être au local pour faire notre exhortation, édification mutuelle et séance questions-réponses. Mais nous allons le faire quand même ce soir. Voilà, donc rendons grâce à Dieu pour ces moments. Seigneur, nous voulons te bénir parce que, une fois de plus, tu nous permets de parler de ce qui vient de toi. Alors, sanctifie ces moments, que la personne qui parle et qui écoute soit sous ton influence, Père. Nous t'en prions ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci à toi, merci, Père. Alors, l'exhortation de ce soir, comme vient de le dire notre bien-aimé, on l'a intitulée « Que faire en attendant l'accomplissement d'une promesse de notre Seigneur, de notre Dieu ?» Alors, c'est notre fameuse série « Que veux-tu que je fasse » conformément à ce qu'a dit notre bien-aimé l'apôtre Paul. Il a dit, on l'a touché sur le chemin de Damas, il a dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il y a des moments où on devait apprendre à s'arrêter et poser cette question au Seigneur. Que veux-tu vraiment que je fasse? Alors, la question est la suivante aujourd'hui. Que peut-on faire selon la volonté de Dieu en attendant l'accomplissement d'une promesse? C'est sur le livre d'Habakkuk. Ça sera un peu notre verset de référence que je vais me baser pour faire cette exhortation. Vous allez convenir avec moi que on ne fera vraiment qu'une exhortation. On va épargner tout ce qui est détail sur le plan doctrinal, mais on fera vraiment une exhortation. Et les cas échéants, envoyez des questions chez notre sœur Audrey, et puis on répondra aux questions le jeudi prochain. Alors, Habakkuk chapitre 2. Je vais lire le verset 2 et le verset 3. L'Éternel m'adressa la parole, il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Donc, avant de répondre à notre question, que faire en attendant l'accomplissement d'une promesse? Il est très important, conformément à ces textes, nous ne puissions pas nous tromper sur la nature des promesses. Parce qu'on peut croire être en contact avec une promesse qui vient du Seigneur alors qu'elle ne vient pas de lui. Les gens peuvent dire des prophéties sur nous. On peut littéralement recopier des textes dans la Bible, croyant que cette promesse, on peut se l'approprier comme ça. C'est pas si sûr que ça. Mais la question est la suivante. Comment reconnaître que nous avons affaire à une promesse qui vient de Dieu? Comme je disais tout à l'heure, on va éviter les détails, mais on va prendre quelque chose de simple, quelque chose qui nous concerne tous, qui est comme un dénominateur commun pour nous tous. Toute promesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, qui émane du Seigneur, qui émane du cœur de l'Éternel, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Globalement, pour nous tous, elle est censée susciter en nous le désir d'une obéissance authentique. Ça signifie quoi? Lorsque vous dites
que Dieu m'a promis ceci ou cela. Il faudrait très vérifier dans nos cœurs que en nous augmente les désirs d'obéir à Dieu. Parce que l'obéissance vaut mieux que tout. Nous, par rapport à notre Seigneur. L'obéissance, dira un serviteur de Dieu à quelqu'un qui avait failli dans les temps anciens, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faudrait savoir que lorsque toute parole de Dieu vient à notre rencontre, nous devons vérifier combien nous désirons obéir à cette parole. Alors, je viens. Une fois que j'ai dit ça, c'est vraiment notre point commun. C'est le point commun entre nous, mes chers amis. Obéir à Dieu. Est-il nécessaire de nous rappeler que la désobéissance est à l'origine de toute la décadence de l'humanité, si on tient compte de ce que nous dit la Bible. Donc l'obéissance, c'est quelque chose de très très important, mais cette obéissance doit être authentique. Alors que faire lorsque nous sommes en contact d'une promesse qui suscite en nous les désirs d'une obéissance véritable, authentique? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Les 2 points que je vais aborder ce soir ne sont pas bien sûr 2 points exhaustifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça qui compte. Mais c'est peut-être 2 points très très intéressants. J'ai associé ces 2 points à 2 personnages bibliques que j'apprécie énormément, qui ont été en face de cette situation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire une fois qu'ils étaient en contact d'une promesse qui venait du Seigneur? Alors, ces 2 personnages, dans l'Ancien Testament, c'est Abraham. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de la vie d'Abraham, parce que ça peut être très 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 long. Le deuxième personnage, c'est Siméon. Siméon m'intéresse énormément, parce que Siméon, c'est l'une des personnes qui attendait l'avenir du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, je vais vous lire le texte qui concerne Siméon, parce que ça me plaît énormément, ces textes. Nous allons lire ça dans l'évangile de Luc, chapitre 2, au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation de l'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Alors, je vais un peu appuyer sur Siméon. Parce qu'il y a quelques caractéristiques qui sortent de ces personnages. C'est pratiquement la même chose avec Abraham. Que faire? Peut-être au moment où tu m'écoutes, tu attends une promesse du Seigneur. Tu t'es dit, mais ok, j'ai compris qu'il faut en moi un profond désir d'obéissance, mais ça tarde. Quand est-ce que ça viendra? Comme a dit Habakkuk, si cette promesse vient de Dieu, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Mais comment l'attendre? Comment peut-on être disposé au fond de nous pour l'attendre? Et Siméon, c'est vraiment une référence assez intéressante. Et il y a 2 points que je vais partager avec nous ce soir. 2 points. Le premier point qu'on trouve à la fois dans la vie d'Abraham et dans la vie de Siméon, on va lire ça dans Jean chapitre 15. Jean 15, on va lire le 2 premiers versets. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, la première chose qu'on retrouve à la fois dans la vie d'Abraham et dans la vie de Siméon.
Abraham, il ne serait pas inutile que je nous rappelle qu'Abraham avait une promesse spécifique dans sa vie personnelle. Dieu lui avait promis un enfant dans son couple, entre lui et sa femme Sarah. La première chose, c'est accepter, en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu, l'une des dispositions du cœur qui nous permet d'attendre cela comme il faut, c'est nous acceptons d'être émondés. En d'autres termes, nous acceptons que dans l'attente que Dieu nous taille, qu'il fasse prospérer notre personnalité, notre homme intérieur. Vous savez, à chaque fois que Dieu nous promet quelque chose, il faudra y associer une disposition caractérielle qui est censée conserver la chose. Voilà pourquoi on nous précise qu'en ce qui concernait Siméon, c'est un homme qui était dans une vue. Il était à la fois juste et pieux. Il avait un cœur rempli de piété, un cœur dévoué à Dieu. Alors, toi et moi, si nous attendons une promesse, que pouvons-nous faire? À l'image d'Abraham, qui Dieu a fait évoluer sa personnalité. Ceux qui lisent la Bible le savent. Au début, c'était un homme élevé. Dans la société, on l'appelait Abraham. Il s'appellera plus tard Abraham. En d'autres termes, père des multitudes. Dieu a fait évoluer la personnalité. Il a émondé. Il a fait de cet homme qui manquait d'intégrité un homme intègre. En attendant, apprenons à accepter que Dieu nous émonde. Et vous allez voir, plus Dieu nous émonde, plus nous pouvons attendre la promesse de Dieu qui s'accomplira d'une manière tranquille et paisible. Deuxième point, et je finirai par là pour ce soir, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 6. Je vais lire le verset 31. Matthieu 6, 1. Je crois que tous les bien-aimés du centre biblique à Amiens le savent. C'est en tout cas l'un de mes textes préférés. Matthieu 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Souvent, ces choses-là, les promesses matérielles, souvent on les attend de la part du Seigneur. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je le répète encore, on ne va pas faire des explications doctrinales ce soir. Il s'agit juste de nous encourager, juste de nous donner quelques informations simples et essentielles qui encourageront certains d'entre nous d'attendre d'une manière biblique l'accomplissement d'une promesse qu'ils ont reçue de Dieu. Ici, il s'agit, en particulier, Abraham est un exemple formidable ici. Ici, il s'agit de résister à l'amour des choses matérielles, à l'amour de l'argent, en gros. Nous apprenons ici à ne pas inverser l'ordre des priorités des bases pour la vie d'un être humain sur cette terre. Dieu a établi un ordre des priorités des bases. Bien entendu, si nous lisons Matthieu 6 au verset 32, Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. Dieu sait que nous avons besoin de manger. Dieu sait que nous avons besoin d'avoir beaucoup de choses qui découlent de l'argent, si nous pouvons dire comme ça. Toutefois, Dieu a une priorité qu'il a établie. D'abord, les choses qui viennent de lui d'une manière spirituelle, la quête de tout ce qui est de lui, c'est que l'Esprit de Dieu peut nous transmettre. D'abord ça,
Et lorsque nous sommes dans cette position, nous résistons à l'amour des choses matérielles, à l'amour de l'argent. Tel était le cas d'Abraham dans les temps anciens. La Bible nous enseigne que, quand bien même après sa victoire contre quelques ennemis, on lui proposa de l'argent par un roi qui était venu d'une des nations qui était en coalition avec Abraham. Abraham refusa son offrande. En fait, le refus d'Abraham nous révèle que cet homme n'avait pas du tout en lui l'amour de l'argent, l'amour de choses matérielles. Il ne s'agit pas ici de ne pas les posséder, il s'agit de ne pas avoir une affection au point d'inverser l'ordre des priorités du Seigneur dans nos vies. Voilà ce soir deux choses que je voulais nous transmettre en attendant l'accomplissement d'une promesse qui émane de notre Seigneur. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Si vous trouvez que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Nous y répondrons jeudi prochain. Et jeudi prochain, nous continuerons dans cette série « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Donc maintenant, je vais répondre aux questions qui sont envoyées. J'ai reçu quelques questions, mais ce soir, on va répondre à deux questions. Deux questions que je trouve essentielles. Je trouve ces deux questions vraiment intéressantes. La première est la suivante. Est-il possible à un enfant du Seigneur, celui qui s'est réconcilié avec l'éternel Dieu au nom de Jésus-Christ, est-il possible pour ses disciples d'avoir un contrôle total sur ses pensées? Et si oui, quel outil ou quelle méthode devons-nous utiliser? Alors, je répète la question qui m'a été posée. Est-il possible d'avoir un contrôle total sur nos pensées? Si oui, quel outil, quelle méthode nous devons utiliser? Question vraiment très intéressante. Je crois que nous reviendrons sur la notion des pensées un tout petit peu dimanche prochain. Mais je dirais ici que la Bible nous apprend que le cœur de l'homme est l'endroit où il, en quelque sorte, fabriquait nos pensées. Toutefois, pour quiconque qui est du Seigneur, sa vie doit être prise en charge. Sa vie doit être guidée par le Seigneur. Autrement dit, quiconque a comme Seigneur le Jésus-Christ de la Bible, au lieu de chercher à contrôler tout seul ses pensées, il demandera à Dieu de le conduire, de le guider. C'est d'ailleurs ce qui est marqué dans le livre de Romains, chapitre 8. Je vais nous lire ça. Romains 8, au verset... Romains 8, au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On peut répondre à cette question de la manière suivante. Bien sûr, la réponse que je nous apporte aujourd'hui n'apporte pas les détails d'une manière exhaustive, mais toutefois ça pose le cadre où nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, apporter nos différents points de vue. Et le cadre est le suivant. C'est lui qui appartient à Jésus, confie sa vie à Jésus. En d'autres termes, demande à Dieu de prendre le contrôle de sa vie, de le conduire. Comme un peu l'image d'une voiture,
il est assis à côté et Dieu est au volant. C'est lui qui conduit. Bien sûr, là où Dieu l'amène, il sait, ils ont tracé tout faux. Toutefois, c'est le Seigneur qui conduit sa vie. Donc, il n'est pas à nous de contrôler nos pensées. On laisse nos pensées être contrôlées par le Seigneur. Mais comment, quel est l'élément, l'outil, si on peut dire comme ça, qui est utilisé par Dieu pour nous conduire? Et la Bible nous dit ici, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit par lequel notre Seigneur a été oint pour servir, pour être rentré dans son ministère terrestre. L'Esprit qui a ressuscité le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit du Seigneur qui a été établi, c'est la personne divine qui nous conduit. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui est l'outil, si je peux utiliser ces termes, qui est en Dieu, qui puisse nous conduire. Voilà. Donc on a posé le cadre. Après, bien entendu, ce soir, il est très difficile de rentrer dans des détails. C'est quoi l'Esprit de Dieu? Comment il est? Quels sont ses différents aspects? Mais nous savons très bien, ne cherchons pas à contrôler nos pensées, parce qu'on laisse nos vies entre les mains du Seigneur. Et comment le Seigneur le fait? C'est par la personne du Saint-Esprit qui nous conduit. Deuxième question, elle est un peu longue, mais on va toutefois répondre à la question. Elle est la suivante. Les enfants de Dieu sont toujours victorieux en lui, mais dans la pratique, en d'autres termes, dans la vie de tous les jours, que ce soit sur le plan professionnel ou autre, si on ne voit pas cette victoire, est-ce que ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose qui coince au niveau de notre relation avec Dieu? Alors, je répète la question. Les enfants de Dieu sont censés toujours être victorieux en lui. Ils sont établis comme des personnes qui sont censées vivre la victoire en Dieu. Mais dans la vie de tous les jours, si on ne voit pas cette victoire se manifester, est-ce que cela signifie forcément qu'il y a quelque chose qui coince dans notre relation avec Dieu? Compte tenu du sens de la question, le mot forcément, je dirais bien entendu que non. Non, il y a plein d'exemples dans la Bible. On y reviendra aussi. Notre message du dimanche, on parle de la mentalité des vainqueurs. Bien entendu que non, ce n'est pas parce que cette victoire ne se manifestait pas d'une manière concrète, ça sous-entend que notre relation avec Dieu n'est pas bonne. Bien sûr que non. Et oui, je dirais 10 fois non. Il arrive, j'ai parlé tout à l'heure de l'obéissance, par rapport à la question 1, il arrive dans la Bible qu'on découvre que des personnes obéissantes à Dieu se sont retrouvées dans des situations extrêmement difficiles. L'exemple le plus emblématique que j'apprécie citer, c'est le cas de Jean le Baptiste. C'est quelqu'un qui a vécu une vie d'obéissance, en particulier dans le ministère, et qui s'est retrouvé dans une situation plutôt très compliquée. Bien entendu que non, même si ça coince, comme Jésus a répondu à Jean le Baptiste quand ça a coincé, il lui a dit, même si ça coince, allez lui dire que c'est vraiment moi, c'est lui que le Seigneur avait envoyé. Je répondrai à cette question en me basant sur l'un de mes textes préférés encore. On a forcément plusieurs, mais j'en ai globalement deux, Matthieu 6, 33 et Romains 8, 28. Nous savons du reste
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les amis, je vais finir avec ces textes ce soir. Je vais finir avec ça. Je voulais vous dire que ce qui compte par-dessus tout dans notre relation avec Dieu, dans cette proximité avec Dieu, au plus profond de notre être, c'est l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs. Ce qui compte, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu en nous, de nous en Dieu. Cet amour manifesté en Jésus-Christ. Cet amour que l'Esprit de Dieu déverse à nous. Tant qu'au plus profond de nous, nous avons cette considération, cette affection suprême qui dépasse tout entendement, qui ne s'associe pas aux choses, on va dire, éphémères, qui pense à Dieu d'une manière présente et éternelle. Tant que nous l'avons, nos situations, aussi difficiles soient-ils, ne vont pas nous déstabiliser, ne vont pas nous écraser. Ce qui compte, c'est l'amour. L'apôtre Paul l'a bien écrit. Toute chose que nous pouvons faire, toute démarche, tout projet, toute activité, tout ministère, à partir du moment où ce n'est pas imprégné de l'amour qui vient de Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu déverse dans nos cœurs, cela ne sert à rien. Je peux vous envoyer de lire 1 Corinthiens, chapitre 13. Voilà, c'est que de lire par rapport à cette question, ce qui compte, c'est l'amour. À partir du moment où cet amour brûle en nous, cet amour nous presse, nous pouvons être sûrs que rien ne coince dans notre relation avec le Seigneur. Voilà, mes chers amis, pour cette première, à propos de notre rendez-vous que veux-tu que je fasse, on reviendra jeudi prochain. Que Dieu nous bénisse. Soyons bénis. À très bientôt.